Aujourd'hui, petite vidéo sur la fin de la BR. Donc, les gars, tous ceux qui ont du mal avec la LeBron James, la pougnette, vous appelez ça comme vous voulez, ça va être un vrai banger, ok? Euh, je vais pas faire un truc détaillé dans le sens où donner les aspects positifs, les aspects négatifs, mais moi, pareil, je vais vous donner une vision, comment moi je vois le truc et comment vous pouvez interpréter ma vidéo, ok? Euh, Je vais pas vous cacher, c'est un truc pas du tout naturel. C'est pas du tout naturel. Mais en fait, c'est tellement euh, banalisé dans le sens où tout le monde fait ça, où tout le monde a fait ça, qu'aujourd'hui c'est dans la norme de tu prends ta tub, t'es tout seul dans le noir, et t'es là, tu vas faire du feu, frérot. Tu fais du feu sur des pixels, ok? Et même, c'est pas juste tu fais ça une fois, frérot, parce que la majorité du temps, en fait, t'écoutes cette pulsion qui est là dans ta tête, tu te dis, putain, j'ai grave envie de me BR, putain, il faut que j'aille chercher le miel, là. Tu vas chercher le miel, tu vas chercher la petite crème, tu te poses, tac, tac, tu choisis la meilleure vidéo, le meilleur angle, et quand la sauce part, mais t'es pas encore sur comment dire ça, le moment clé de la vidéo, t'as le seum. T'es là, tu dis putain, il y en a, ils lâchent tout sur leur t-shirt, il y en a, ils lâchent tout sur leur serviette, il y en a, ils lâchent tout sur eux, ils se disent putain, en fait, je suis pas satisfait là, et t'as ce sentiment de dégoût là. Ok, on est tous passés par là, donc il y a aucune honte à avoir, mais aujourd'hui, ça va changer. Bref, comme j'ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est de dire adieu à la BR, ok? Donc j'ai mis quelques, on va dire, étapes, parce que je pense qu'il y a tout un processus, parce qu'en vrai, la BR, c'est tellement pas naturel, en fait, c'est une graine qu'on a en nous qui s'est développée. Et du coup, cette graine-là, faut l'arracher de notre système, ok, d'habitude, pour plus avoir ce réflexe-là. Il y en a, vous vous branlez, pas parce que vous avez envie de vous branler. En fait, vous vous branlez parce que, genre, t'es habitué à te branler, en fait. C'est juste ton cerveau, il t'envoie une pulsion que tu pourrais rediriger sur autre chose. Mais en fait, quand tu penses à cette pulsion-là, tu prends ta main et tu fais du feu. Tu limes ton sabre comme un samouraï. Tes mains, le katana. Ok? Et ensuite, quand tu dois aller baiser ta meuf, ou, non, je vais essayer d'utiliser un langage plus propre. Tu vas pas baiser ta meuf, tu vas lui faire l'amour à cette petite fille de joie, tu vas lui faire du bien, ok? Et là, tu vas plus bander. Tu vas plus bander, tu vas dire, ah putain, comment ça se fait? Je bande pas, faut que j'aille chercher le miel. Je vais chercher le snooze pour me détendre. Mais en fait, non seulement t'as tellement imaginé de scénarios à cause de regarder des vidéos amateurs ou rayon j'ai dit, ou section Big Tits, ou Big Pum Pum Latina, Latina in the Kitchen con Julio. Hein? T'as tellement regardé ça, ou Bang Bros, que t'es cuit dans ta tête. Et dès que tu vois une meuf tout nue, tu bandes plus parce que t'es accro aux pixels. Donc, l'objectif premier va être de dompter la bête et comprendre ces pulsions-là et comment les vaincre. Le raisonnement qu'il faut avoir quand ça t'arrive. Ok? Et quand ça t'arrive, bam, tu comprends le processus et là, faut que tu mettes en place ta nouvelle identité. Donc, du coup, j'ai mis en rouge la désexualisation. Donc, ça en fait, c'est ton ancienne version de toi qui était là en mode t'as la dalle, elle a disparu. C'est-à-dire que dès que tu as cette pensée-là, bam, tu la rediriges sur autre chose. C'est pas tu essaies de combattre cette pensée-là, tu l'acceptes, tu mets ça sur un coin, tu mets ça dans un coin de ta tête et tu passes à autre chose. Et tu fais un truc qui t'empêche justement de rebasculer dans ça. Les différents obstacles qu'il peut y avoir à cette pratique-là, ça devrait même pas être une pratique, parce que j'utilise ce terme-là, parce que tout le monde utilise ce terme-là, de nofap, mais normalement, le fait de s'abstenir sexuellement et de pas se faire du feu avec sa main, ça devrait être notre état naturel de base. Mais en fait, je sais pas. Je me demande comment ça a été créé la BR, ça c'est une vraie question. Comment ça a été créé? Genre le mec il s'est dit aujourd'hui, bon, j'ai envie de baiser mais elle est pas là. Je fais comment? Et là, il a commencé à se toucher, il s'est dit, oh putain, ça fait du bien, et tcha 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 tcha. Bref. En soi, c'était trop drôle le petit bruit aigu là. Je me suis pris pour Jackie Chan pendant 10 secondes. Bref. Euh, c'est un combat spirituel dans le sens où c'est toi contre toi, tu vois.
Certes, il y a plein d'interférences autour de nous, il y a plein de facteurs externes, mais au final, c'est toi qui décides si tu laisses justement cette pulsion te vaincre. En soi, comme je dis, c'est un combat quotidien. C'est pas parce que tu mets ça en place aujourd'hui, ok, parce que t'attends pas demain justement, mets ça en place direct. Dawaj, teraz to robimy. Donc, tu fais ça dès aujourd'hui, ça veut pas dire que demain tu vas pas galérer, ça va passer crème, ou t'auras plus de soucis, ou t'auras plus envie de le faire. Non, non, justement, ça va être des périodes, des cycles, ok. C'est le diable qui nous tente. Comme je dis, ça vient de... Je sais pas, vous, votre histoire à vous, parce que je vous connais pas assez individuellement, mais le fait de pratiquer, le fait de se BR, ça peut venir de plein de choses, ok? Ça peut être euh, euh, un fantasme précis, ça peut être, comment dire ça, une dépendance affective, dans le sens où, voilà, peut-être t'as eu une mauvaise relation et cette relation-là, c'est fini, t'as pas pris le temps de sociabiliser, du coup, t'as un manque de vie sociale, tu t'aimes toujours cette personne, donc du coup, tu te berres, comme je dis, les films de Huck, la première fois, peut-être le fait d'avoir eu un rapport la première fois assez tôt, être exposé assez tôt, c'est que peut-être ça a une influence, je sais pas, je suis pas médecin, mais c'est que des hypothèses que je balance comme ça, le manque d'amour. Je sais, il y a énorme, enfin, on vit dans un monde où justement, comme je dis, à travers les réseaux, il y a de moins en moins de contacts physiques entre personnes. Ça passe de plus en plus à travers Internet, les plateformes. En vrai, c'est Internet qui nous domine, finalement. Parce qu'aujourd'hui, sans Internet, je sais pas comment on pourrait vivre tellement on n'est pas habitué à ça, tu vois. Genre, Internet, c'est notre drogue. Genre, sans Internet, on peut rien faire. On peut pas bosser, on peut pas regarder notre itinéraire. T'imagines, il y a plus Internet, on te dit, ouais, tu dois aller à telle adresse, tu dois prendre ta carte. Frérot, tu vas être perdu. Heureusement, il y a Internet, mais ça fait du mal aussi. Ça peut être l'enchaînement de relations, le besoin de validation. Je sais, je suis tombé sur une amie, une connaissance comme ça qui me racontait justement pour elle, en fait, elle avait tellement enchaîné de partenaires que c'était juste une habitude de baiser en fait. Baiser, ça lui faisait même plus plaisir. Ça lui prenait même plus plaisir. Elle disait, ouais, en fait, j'écarte parce que, ouais, ouais, j'ai toujours écarté, donc je continue à écarter. Je dis, ouais, meuf, t'es grave folle, frère. Ouais, toi, va te faire soigner. Va prier, euh, je sais pas, mais fais quelque chose. Elle me disait, non, mais ça a toujours été comme ça. Et je te dis, mais au bout d'un moment, oh, pareil pour les hommes, je pense que il y a des mecs qui consomment tellement ça qu'au final, ils se noient dedans et ils se perdent en fait dans leur vie parce que la luxure prend le dessus sur leur vraie mission de vie et sur leur vraie personne. Imagine le nombre de personnes actuellement qui sont, comment dire ça, en quête de plaisir, ok, et qui délaissent totalement euh, les choses beaucoup plus importantes que le plaisir. Certes, c'est un truc important, tu vois, d'avoir des relations, on va dire, sexuelles et sociales, des amitiés, des amourettes. Bien sûr, c'est important, mais il faut faire un travail sur soi-même. Donc, ça peut être aussi des abus, un plaisir non contrôlé, ça peut être tellement de choses, mais la finalité est la même, c'est que on a cette germe en nous, ok, comme Goethe avec le marque de la bête, et il faut essayer de passer par-dessus ça. Je ferai toujours la promotion de cet ouvrage parce que non seulement il coûte 15 balles, mais il va vous ouvrir les yeux sur notre monde actuel. Et je sais pas quand cet ouvrage-là a été publié, parce que je sais que Napoléon Hill s'est dit dans son ouvrage qu'il a hésité pendant un long moment avec sa société de publication ou avec qui il était en relation pour publier ça, tu vois. Et donc là, j'ai mis un passage que j'ai traduit en français. Encore, c'est ma traduction, ok, c'est pas ChatGPT, donc si vous voyez des erreurs d'orthographe, je suis vraiment désolé. Mais en gros, Napoléon Hill s'y demande au diable, dis-moi quelles sont les habitudes les plus communes qui te permettent de contrôler l'esprit des gens. Ok. Et le diable y répond, c'est l'une de mes astuces les plus malignes. J'entre dans l'esprit des gens avec des pensées qui pensent qu'ils leur appartiennent, mais ce sont les miennes. Les plus utiles
vont être l'utilisation de la peur, la superstition, l'avarice, l'avidité, la luxure, la vengeance, la colère, la vanité et la fainéantise. Avec l'une de ces pensées, je peux entrer dans l'esprit des gens, peu importe l'âge. Mais ça fonctionne mieux quand ils sont encore jeunes, avant que le propriétaire ait appris de contrôler comment bloquer ces 9 portes. Ok. Et je pense que vous posez peut-être certaines questions concernant qu'est-ce que c'est l'avarice, l'avidité, la vanité. Pour faire simple, l'avarice, c'est le fait de pas vouloir dépenser ou partager son argent. Ok. L'avidité, c'est le fait de vouloir toujours plus. La vanité, c'est le fait d'avoir une très haute opinion de soi-même. C'est avoir un ego un petit peu surdimensionné. Et la superstition, c'est le fait de croire en événement ou un signe qui porte chance ou malchance, tu vois. Par exemple, je sais que du côté de ma mère, mon grand-père, les chats noirs, ça portait malheur. Donc à chaque fois quand il voyait un chat noir, il crachait un gros molar par terre. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est un exemple pour vous dire. Euh, et au final, dites-vous, c'est un ouvrage qui date de 1900 et quelques, ok? Et ça me paraît, mais vraiment très, 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 mais super logique parce que les 9 trucs que je viens de citer, c'est des choses qui viennent quotidiennement dans notre vie, ok? Je pense notamment le fait d'être arrogant, le fait de pas contrôler ses émotions, le fait de vouloir baiser tout le temps, le fait d'avoir peur de lancer ton projet ou peur de la vie des autres au lieu d'être indifférent. Donc tout ça, ça se joint finalement, ok? La fainéantise, pareil. La fainéantise, tu peux lier ça à la procrastination. C'est, pour moi, encore une fois, c'est un travail sur soi-même, mais je trouve ça super bizarre que quand tu as un projet vraiment que tu kiffes et que tu veux vraiment faire, tu vas pas le faire parce que le premier réflexe que tu vas avoir, la première information qui va monter dans ton cerveau et la pensée que tu vas avoir, c'est le fait de te dire: «Ah, que des choses négatives. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment je vais faire? J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas». Tu penses à «j'ai pas» au lieu de te dire: «Je kiffe, je fonce». OK? Donc il y a ce blocage-là à, à enlever de sa vie le plus tôt possible. OK? Et je sais que souvent les blocages qu'on a, c'est aussi à cause des expériences qu'on a eues, très jeunes. Peut-être il y en a qui ont fait du sport, mais un coach, qui, vous coach mal, qui vous met des croyances limitantes par rapport à votre style de jeu, par rapport à votre carrure, par rapport à votre projet, bah, plus tard, ça va vous bloquer dans la vie. Parce que vous avez eu cette mauvaise expérience-là, avec cette personne. Donc, souvent, les traumatismes qu'on a eus, ils nous suivent et faut y travailler. Hem, Comme je dis, on est tellement tenté. Et j'ai mis Nicki Minaj parce que, je sais pas pour les 2000, ou peut-être même pour ceux qui sont plus jeunes, mais Nicki Minaj, je me rappelle, avait sorti un clip qui s'appelait Anaconda, et je me rappelle, ça faisait archi polémique parce que on voyait que son cul partout, tu vois? Et aujourd'hui, c'est normal, ça choque plus. Je parle souvent d'Instagram parce que, on va dire, pendant un moment, c'est une application que j'utilisais souvent, mais le contenu, on va dire, sexuel qui est mis en avant n'est pas pareil que euh, un créateur qui parle d'ouvrage, par exemple. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même chose, c'est pas le même public. C'est-à-dire que même si tu kiffes ça, ils vont quand même essayer de mettre un truc pour que tu vrilles et que tu passes de l'autre côté. Tu vois. C'est comme si on essaye de te maintenir dans une cage et pour que tu y restes, pour que tu restes dans une certaine routine. Ok. Là, je vous mets des images de quelqu'un qui chuchote
au monsieur des idées, mais c'est ça. Des fois, tu vas envoyer une message à une meuf, pas parce que tu as envie de lui envoyer un message. En fait, tu vas lui envoyer un message parce que tu as envie de baiser. Tu as envie de baiser, t'as vu, après 22h, 23h, il y a rien de bien qui se passe la nuit. Donc, t'es là, tu réfléchis, tu te dis, putain, j'ai envie de ken, mais j'ai pas envie de me BR et tout. Donc, tu lui envoies un message. Tu dis, ouais, écoute, tu la branches, tu lui dis, tu lui mens, tu t'organises, et viens, vous venez, vous vous captez, vous vous donnez rendez-vous, vous faites vos affaires. Au final, tu régresses. Parce que tu te sauves de plein de choses quand tu t'es pas dans cette, comment dire ça, dans cet état d'animal, ok? Et en fait, ce qui fait peur, c'est la connexion entre cette pulsion-là et ce que tu vas faire tout de suite après. Genre, tu vas avoir cette idée-là, tu vas pas prendre le temps de réfléchir dessus ou te dire que c'est... Vas-y, pense à autre chose. Non. Tu vas baisser ton fut, prendre ta main et limer ton sabre, automatiquement. Et tu vas faire ça pendant des années, des années, des années. Là, je vous parle d'une fois par jour, mais il y en a, ils le font 5 fois, 6 fois, 7 fois, tous les jours pendant des années. Et ils sont bousillés du cerveau. Tu m'étonnes qu'ils bandent plus. Les mecs, ils sont obligés de prendre du Viagra fois 1000 pour bander. Et encore, ils ont du mal. Tellement ils sont bousillés du cerveau. Et c'est un cercle vicieux. Parce que je pense que, comme je dis, c'est fait pour mettre les gens dans une certaine cage, pour qu'ils se trouvent pas, pour que tu te trouves pas et pour que tu t'aimes pas. Parce que pour te masturber, faire du feu sur des pixels ou fantasmer sur une personne que tu vas jamais voir et voir un gars qui soulève une meuf, tu vois sa tête, pour moi, c'est gay. C'est gay de fou. Et je pense que même ce débat-là de ouais, mais on peut se masturber, non, on devrait même pas avoir ce débat-là parce que c'est trop bizarre. Tu devrais même pas toucher à ta tub. Ta tub, elle devrait être utilisée pour aller pisser et la mettre dans la femme que t'aimes. C'est tout. C'est tout. Mais, je vous ai dit, on est une société tellement libre que cette idée-là de s'abstenir ou d'arrêter de jouer avec son zizi, les gens vont continuer à le faire. Il y aura encore de plus en plus de personnes qui vont se branler, se masturber. Ok. Et je pense que cette idée-là de connaître son corps, de faire bon usage de son corps, c'est un truc qu'on devrait mettre en avant. Ok. Que les jeunes, que les hommes, que les femmes devraient mettre en avant et en parler à leurs enfants. Ok. Parce que si tu contrôles pas tes pulsions, c'est tes pulsions qui te contrôlent. Et du coup, t'es contrôlable, frérot. Et à partir du moment, là je vous pose une pépite comme ça, mais imaginons maintenant aujourd'hui tu contrôles tes pulsions. Ça veut dire que tu sais quoi faire quand justement tu as cette idée-là de fornication qui arrive dans ton cerveau. Si tu contrôles cette pulsion-là, ça veut dire que tu contrôles tout. Tu vas contrôler ce qui entre dans ta bouche, tu vas contrôler les personnes que tu fréquentes, tu vas contrôler tes finances, parce que la pulsion, l'envie justement de... Comment on dit ça? L'envie de sexe, c'est l'une des plus grandes... c'est l'un des plus grands désirs. C'est-à-dire que si tu contrôles ce désir-là et tu le rediriges vers autre chose, mon gars, t'es fort. Mon gars, t'es fort, tu fais déjà partie des 1%. Mais je te dis pas que tu vas contrôler ça du jour au lendemain. C'est un combat spirituel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ce changement d'identité, que tu te dises, ok, ça y est, j'en ai marre, je veux changer, et je veux plus me laisser, euh, comment dire ça, diriger par ces amphis néfastes qui sont pour moi. Je veux être moi-même, je veux contrôler mon énergie et être acteur de mes propres décisions. Ok? Il y a des choses à mettre en place, ok? Quand vous rentrez chez vous, enfin moi ma mentale c'est que je me dis c'est
Ton chez toi, c'est pour manger, dormir, chier, regarder la télé, faire tes petits trucs, être chill, et c'est tout. Ok? Ton lit est fait pour dormir, les gars. Ok? Donc je sais des fois, il y a beaucoup de personnes qui justement craquent pendant ces moments-là où ils s'ennuient. Du coup, tu prends ta main et tu fouca, fouca, fouca. Non, ton lit est fait pour dormir. C'est-à-dire que tu poses ton téléphone sur ton bureau, tu te couches. C'est tout. Mode avion après entre 22 et 23 heures. Je vous ai dit, à partir de 22 heures, 23 heures, il n'y a rien de bien qui se passe la nuit. Tes idées, de ça, et, je sais pas, t'as plein de... Ça, tu pars en couille, frère. C'est-à-dire que toute ta journée, t'as fait plein de choses qui sont positives. Et là, la nuit, 22 heures, tu commences à vriller. Ouais, bébé, tu me manques. Tu commences à appeler ton ex. Tu vas sur des sites, tu vas aller DM des meufs, tu likes des photos de cul. Et ensuite, tu te finis sur la catégorie amateur, vidéo 4K, vidéo haute. Et t'es niqué. Dis-toi que dès que ta pensée, elle arrive, par exemple, là, imagine les 22 heures, 23 heures, t'as envie de te BR, va prendre une douche. Va vraiment prendre une douche. Comme ça, au moins, tu fais quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ok? Sors de ton lit. Vite. Dis-toi que plus tu cumules de l'énergie, donc plus tu cumules des jours où tu es dans ton abstinence, où tu commences à mettre ça en pratique, c'est-à-dire tu auras de l'énergie en plus et il faut la dépenser. D'où l'obligation, c'est obligatoire d'avoir une activité physique. Que ça soit aller à la musculation, faire du foot, faire du badminton, faire du ping-pong, je m'en fous, ou juste marcher, faire du running, mais est quelque chose qui te permet justement de dépenser ce surplus justement d'énergie que tu as, vu que maintenant tu te BR plus. Ok? Parce que certes, tu vas diversifier ton énergie dans tes projets, je sais pas moi, dans tes meal prep ou dans ta lecture, dans tes hobbies, mais faut avoir une activité physique. J'ai mis couper les réseaux. Après, ça dépend de chacun parce que je sais qu'il y en a, ils ont une vraie dépendance des réseaux, mais diminuer un maximum possible parce que vous vous exposez à tellement de choses négatives qui vous montent au cerveau que tu peux regarder un post TikTok et au final, 3 secondes après, tu mets ta main dans le fut et bam. Donc, si tu peux couper, c'est mieux. Si tu peux diminuer, c'est déjà bien, ok? Il faut aller progressivement. Fini les Hinge, fini les Tinder, fini les dates, fini je sais pas quoi. Ouais. Au bout d'un moment, les gars, là, faut mettre en place une nouvelle identité, t'as un nouveau personnage. Les Hinge, les Tinder, je pense que t'as assez mangé la vie, comme on dit ici. Maintenant, faut te recréer et faut avoir cette saison-là, ce cycle de travail. Cette saison où, plus de Tinder, plus de Hinge, plus de DM, juste moi et mon charbon et mon projet. Pas d'alcool, mon Dieu, s'il vous plaît, pas d'alcool. En fait, c'est même pas compatible. Parce que, en fait, l'alcool, c'est un véhicule qui te, qui te fait entrer du côté obscur. Tu vois, genre, tu bois je sais pas moi, tu bois ton vodka Red Bull, t'en bois un, ça passe. Et le deuxième, tu commences t'es plus extraverti, t'envoies des messages que tu voulais pas, t'appelles des gens que tu voulais pas, tu fais des trucs que tu voulais pas de base. Et c'est à cause de l'alcool. Ok? Donc évite l'alcool. Comme je dis, contenu sexuel, je sais pas quoi. Poubelle. Le téléphone, dis-toi, tu reçois tes appels, tes SMS, tu traites tes mails, sinon c'est dans la poche ou quelque part. Tiens un carnet avec tes pensées et tes idées en mettant la date. Il y en a, ils préfèrent écrire le matin, il y en a, ils préfèrent écrire le soir. Mettez la date, et quand vous échouez par rapport à votre projet, par rapport à votre abstinence, essayez de revenir lire ce que vous avez écrit. Ça peut vous aider et vous... Comment dire ça? Vous dire que, ah, tel et tel jour, j'ai écrit ça. Ça veut dire que, ok, t'ajustes. Vous comprenez? T'ajustes. Euh, ne vous laissez pas tenter par le côté obscur. Donc, quand je dis ça, ne vous laissez pas tenter par l'idée des gens qui vous disent allez baiser partout, euh, manger la vie, parce que tu passes à côté de plein de choses. Je parle même pas des facteurs extérieurs, mais je parle vraiment de toi-même. Parce que tu mélanges ton ADN avec tellement de personnes que
T'es une pute, frérot. T'es vraiment une pute. Tu t'aimes pas, du coup tu niques avec tout le monde et t'es accessible. Et l'accessibilité, malheureusement, c'est pas attirant, c'est pas gratifiant, t'es facile, t'es easy, t'es mode facile sur Dark Souls. Ok. T'es mode facile sur FIFA. Tout le monde te tabasse sur FIFA en mode facile. Ok. T'es bronze sur League of Legends. Personne joue avec toi, t'es trop nul. T'es low et low comme on dit. Euh, ne vous laissez pas berner. Parce que quand tu mélanges ton ADN avec tant d'humains, tôt ou tard, il y aura des conséquences, que ça soit physique avec les IST là, ou soit mentales, où tu vas avoir du mal à connecter avec les gens tellement que t'as forniqué, frérot. Et c'est ça aujourd'hui le souci qu'on voit où les meufs elles s'exposent et tout, et se dénudent. Parce que je pense qu'il y a un moment de leur vie, elles ont tellement fait de folie que elles sont foirées du cerveau. Elles ont un programme qui est complètement obsolète. Il y a trop de virus, frérot. Même l'antivirus, il peut pas soigner ça, il peut pas protéger. Il peut pas protéger ton virus. Le coronavirus. Elle a le coronavirus, frérot. Ok. Il y en a, ils niquent tellement, vous avez le coronavirus. Hein. Même les 2 doses, ça suffit pas. Hein. La 3e, elle te tue. Hein. Donc, c'est cette idée-là de se dire, ok, je peux manger la vie, manger autant de partenaires que je veux, et de toute façon, on va m'aimer pour ce que je suis, c'est faux, frérot, parce que en fait, tu niques tellement que tu fais même pas de travail sur toi-même. C'est impossible. Tu peux pas niquer tout le monde, faire des DM, enfin, envoyer des DM, faire des dates partout, ça prend trop de temps, c'est énergivore. C'est énergivore, les gars. J'en suis sûr que vous avez dû expérimenter ça ou vous connaissez quelqu'un qui a dû expérimenter ça. Il est foiré du cerveau. On connaît tous une personne au moins dans notre vie qui est foiré du cerveau à cause des meufs. Et on me parle même pas d'âge. On parle souvent des jeunes et tout, mais il y en a, il y a tellement la luxure en eux, il y a tellement cette énergie-là, ces pulsions, ça prend le dessus sur eux, c'est pendant toute leur vie, ils sont foirés. Et ensuite, on les voit sur des forums à parler de la vie. Oui, alors, Christian, 53 ans, mécanicien. Je vous partage mon addiction sur... Ouais, va te faire foutre, Christian. Fallait pas faire du feu, Christian, hein. Voyons. Fallait pas faire du feu, fallait écouter les vidéos de H, tout simplement. Donc, c'est le fait de manger tout le monde, ok, c'est la facilité. Parce que je te jure, c'est... Ok, t'as pas de limite. T'as aucun contrôle. Mais quand tu décides d'avoir justement le contrôle sur toi, my G, c'est là où la vraie vida commence. La experiencia de la vida. Siezaczyna, kurwa. Siezaczyna. Bon, j'ai pas mis la liste de bénéfices parce que c'est propre à chacun. Je vous ai pas mis un objectif de jour parce que c'est propre à chacun. Il faut que toi, tu te dis, ok, je suis un nouvel homme aujourd'hui. Je baisse plus de pute. Mais en gros, voilà, tu te dis, tu mets des choses en place dans ton quotidien. T'as ton projet de vie. Tu commences à t'écarter des mauvaises personnes. Tu donnes pas accès à toi, donc tu t'abstiens. Ok, des gens qui t'aident pas à t'élever dans ton quotidien. Donc, il y a plusieurs points positifs. Ok, ça veut dire que tu vas être fluide dans ta tête. Tu vas être fluide tu vas avoir une telle fluidité que tu vas te dire, mais putain, comment ça se fait, j'ai pas été logique comme ça avant. Ok. Genre, pourquoi je parle avec cette personne-là alors qu'en vrai de vrai, elle m'intéresse pas du tout, elle a rien d'intéressant, mais je lui parlais. Tu vas être serein dans toutes tes décisions. En tout cas, dans la plupart de tes décisions, tu vas être très serein parce que t'es fluide, comme je dis. Les opportunités, euh, les gens qui te contactent, des gens qui sortent de nulle part, et c'est inexplicable, mais il faut vraiment le vivre pour comprendre. Le flair, quand je dis le flair, c'est que tu vas sentir les gens qui sont là pour te saboter. C'est
T'as juste besoin de regarder tout simplement. Le boost de confiance, ça veut dire que tu vas être bien dans ta tête, bien dans tes bottes, parce que justement, tu prends soin de toi, tu t'aimes. C'est l'énergie que tu accumules et ça se matérialise mentalement en te donnant ce boost de confiance et physiquement, tu fais des choses qui te permettent de t'améliorer physiquement. Ok? Le respect de soi-même, l'amour pour toi-même, c'est-à-dire que les gens qui te valident plus, tu t'en bats les couilles. T'as plus besoin de validation, tu t'auto-valides. Des meilleures finances, donc, automatiquement, regarde, tu gagnes du temps, tu t'éloignes des mauvaises personnes, tu finis les dates, meilleure finance, t'économises plus, gain de force à la salle. Les gars, si vous poussez lourd, c'est 3 en plus. La quête de sagesse, donc, tu vas vouloir t'instruire. Automatiquement, j'aurais dû mettre aussi passer plus de temps avec la nature parce que c'est un fait aussi où j'aime bien marcher dehors dans la forêt, juste me poser, sans écouteurs, juste moi et mes idées. Cette quête de nouvelle identité. Donc, comme je vous ai dit, c'est cette multitude de choses que tu mets en place justement pour changer ton quotidien. Healthy lifestyle. Donc, c'est-à-dire, tu vas à la salle, tu t'hydrates, euh, tu t'instruis, tu testes des nouvelles choses, t'apprends sur toi, tu développes ton expertise. Après, malheureusement, il y a aussi des points négatifs où tu vas tirer beaucoup de personnes qui sont jalouses de toi parce que justement t'as changé. Oh mais mon rêve, pourquoi tu pars plus avec nous, on boit plus de verre ensemble, on boit plus de soir ensemble, je comprends pas, il se passe quoi, t'as changé? Non, j'ai pas changé. Si j'ai changé, allô faire enculer. Voilà, c'est ça la vérité. Une certaine maîtrise de toi-même dans le sens où euh, tu vas éviter les dramas et je pense que le silence ça va être ta réponse préférée. C'est-à-dire que soit t'es dans mon programme, soit t'es pas dans mon programme et c'est ok. Je vais forcer personne à être avec moi ou à m'apprécier. Et tu vas vraiment apprécier, tu vas vraiment développer cette indifférence-là. Ok, les ex qui reviennent. Euh, vous allez, je vous dis ça parce que peut-être ça m'est arrivé il y a 2, 3 semaines quand j'étais enfin, non, 2 semaines quand j'étais en vacances. Numéro masqué. Ouais, tu vas bien, nan, nan. Ouais, vas-y, vas-y. Concentration. Vous allez voir que vous allez être concentré sur une seule tâche parce que on a maintenant cette habitude à faire du multitâche. Mais aujourd'hui, si tu fais ça sérieusement ou tu mets ça en place, tu vas voir que tu vas dire, ok, je fais ça et tu vas réussir à être concentré juste sur cette chose-là. Parce que ta concentration est boostée fois 150 000. Encore une fois, ayez la vision. Ayez la vision de l'homme que vous êtes. Ok, de l'homme que tu veux devenir. Parce que tu l'es déjà, frérot. Tu l'es déjà, t'as juste à faire ce que je te dis tous les jours, le temps qu'il faudra. Ces bonnes habitudes-là. Et vous allez voir que vous serez différent. Plus besoin de se faire valider par les autres, plus besoin d'être entouré de personnes qui sont inutiles. Juste toi, ton grind, ta famille, ta santé, ce que t'aimes faire, et tu seras bien dans ta tête. Encore une fois, les disent merci, et peace.